De retour au tombeau? Vous projetez de revivre le plus grand échec de la guilde? Je projette de nous débarrasser du joug de la roue de fer. Bien, vous voilà. Je veux savoir si la dot de Magnifica Falora a bien été dérobée dans son tombeau familial. Si c'est le cas, nous allons trouver le responsable. Et si ce n'est pas le cas, nous reprendrons le casse que Nicolas avait commencé. Que pourrait-elle bien faire? Envoyer une deuxième roue de fer? Nous allons retourner au tombeau d'Aldanobia, passer les pièges les plus dangereux que j'ai jamais vus, puis vider les lieux de tous les trésors que nous trouverons. J'apprécie votre confiance, mais trop de personnes de valeur sont mortes la première fois. On fait les choses correctement, ou pas du tout. Perseus Locke peut nous donner l'avantage. C'est une des rares personnes qui ait vu l'intérieur de la tombe de la famille de Magnifica Falora qui soit encore en vie. Prenez Quen et passez le prendre à sa boutique. Retrouvez-nous sur la route de Taneth, près de la porte du prince. Je vous garantis que Perseus Locke n'est pas en bon terme avec la roue de fer. Il vous attend au dé à coudre en diamant. Et il sera de mauvaise humeur si vous le faites attendre. Nicolas pensait que son plan pour voler la dot était presque parfait. Mais presque ne suffit pas pour ramener tout le monde en vie. Il n'avait pas les bonnes personnes pour ce travail. Moi, si. Nicolas connaissait les risques, mais il ignorait l'existence d'un piège. Je ne savais pas comment il fonctionnait. Nous l'avons compris trop tard. Mais cette fois, je suis averti, et j'aurai besoin de vous pour en venir à bout. Perseus Locke a jadis servi Magnifica Falora. Quand elle portait les vêtements qu'il confectionnait, elle était enviée par toute la haute de Taneth. Mais il y eut un scandale, et il a fui jusqu'ici, loin de Taneth. J'ignore ce qui s'est passé exactement, mais je sais qu'elle le blâme. C'est l'héritière de la lignée des Aldanobia. Son aînée, Zarifa, a épousé le roi Faharajad. Après la mort de celle-ci, Falora et le roi sont devenus proches, mais pas intimes. On l'appelle le joyau de Taneth, belle, dure et froide, comme le diamant. Je pars trouver Perseus Locke. On se retrouve là-bas, partenaire. Vous autres, préparez-vous à faire un long voyage. Je vous ramènerai chez vous sain et sauf. Encore des promesses que vous ne pourrez tenir. Qu'y a-t-il? Quelle pagaille! Peut-être que le greffier pourra nous dire ce qu'il s'est passé. Je vais déposer une plainte officielle. De quel droit la roue de fer débarque-t-elle ici pour détruire nos marchandises? Des brutes et des vauriens. C'est exactement ce que la roue de fer a dit. Mais plus fort et en agitant les poings. Quand ils ont hurlé son nom, j'ai entendu un grand fracas à l'étage. C'était une diversion, bien sûr. La roue de fer s'est ruée à l'étage, et il a filé entre deux lattes de plancher défoncées. Mais il est tombé les pieds droits dans une bassine de teinture vive. Ses bottes en sont couvertes de bas en haut. La roue de fer en est aussi arrivée à cette conclusion. La plupart l'a pourchassé. Les autres ont mis la pièce sans dessus-dessous, puis l'ont suivi aussi. Si vous le trouvez avant eux, dites-lui que Mama Ea mérite une augmentation. Vous, cherchez Locke dans la rue. Je vais tenter de le repérer depuis les toits. Vite! Vite! La roue de fer est à ses trousses!
Ah, un visage amical! Content que vous puissiez partager cette petite excursion avec moi. Et oui, ce n'est pas mon style. Ils doivent connaître les liens qui me rattachaient à votre guilde auparavant, même si j'ignore comment ils l'ont su. Votre ancien maître de guilde, Nicolas, si mes souvenirs sont bons, c'était un modèle de discrétion. Et je suis prêt à passer très loin du débarcadère d'Abba. Je préférerais éviter la roue de fer, du moins pour le moment. Zera avait évoqué un rendez-vous près de la Porte du Prince, n'est-ce pas? Je me sentirais moins en danger si quelqu'un m'y escortait. Perseus Locke, je vous conduirai sain et sauf à la Porte du Prince. Vous n'auriez pas une paire de chaussures en trop? Je ne pense pas que les miennes vous iraient. Venez, nous allons vous trouver quelque chose. Tout le monde est là. Vous avez eu des soucis? Alors partons pour le royaume de Taneth. Le chemin est dangereux, et si l'on nous attrape, nous serons considérés comme des bandits. Mais ce n'est pas d'arriver jusqu'à la tombe qui m'inquiète. S'il se passe quelque chose... Enfin, il ne se passera rien. Parce que je peux compter sur vous. Prête? Eh bien? Des pièges cruels, des gardiens sanguinaires, et sans doute au bout du chemin, une crypte pleine de poussière. Au moins, la roue de fer ne nous embêtera plus. Je préférerais rester à l'antre avec une bouteille de vin pour boire jusqu'à ce que Andari me dise que j'ai trop bu. Mais c'est moi qui commande, alors peu importe ce que je veux. Seul compte ce que nous faisons. Si je peux me permettre, il existe une voie d'accès secondaire dans la tombe, très certainement remplie de pièges, de gardiens et de poussière. Mais ça vaut le coup pour éviter la roue de fer. Allez jusqu'à l'entrée de la tombe, scrutez le côté droit du chemin. Vous devriez remarquer une vieille piste qui mène à une entrée scellée. Dégagez-moi le chemin et je vous rejoindrai pour ouvrir la porte. Oh, sûrement pas! Les choses qui s'y trouvent me tueraient à coup sûr. Je connais le truc pour trouver la chevillette cachée. Pour le reste, vous êtes tout à fait capable de vous débrouiller. La dernière fois que je suis venue, la roue de fer ne campait pas devant la tombe. Formidable. Partez en éclaireuse et trouvez-nous une entrée. Nettoyez le chemin si vous voulez. La roue de fer ne peut pas vraiment appeler de renfort. Vous pouvez aussi vous faufiler. Nous serons sur vos talons. C'est pour ça que nous avons amené Perseus Locke. Il a parlé d'une porte de côté. Parlez-lui avant d'y aller. Oh, une grosse porte. Merveilleux. Comment sommes-nous censés la traverser? Demandez à Zeira. Elle sait tout faire ici. Hormis voler une dot. Je l'ignore.
La dernière fois, Nicolas m'a chargé de surveiller le passage derrière nous. Doit y avoir quelque chose dans son journal. Quelque chose d'utile? Nicolas aimait ces énigmes. Je vous en prie, essayez. Venez, allons-y. D'après le journal, on surnomme ce gouffre la vérité de Shinji. La dernière fois, nous n'avons pas pu le traverser. Je ne vois pas de fond. Y en a-t-il un? Jetez-vous dedans. Nous verrons bien quand vous le toucherez. Quen, marche en silence. Cherchez une porte secrète ou un levier. Velsa, venez avec moi. J'aurai besoin de vous sur le chemin de Maloc. Et votre petite protégée? Elle surveille mes arrières, au cas où on me poignarderait dans le dos. Allons-y. Pardon, mes vieux amis. Je vous demande pardon? Rien. Velsa, vous voyez cet interrupteur? Posez votre main dessus jusqu'à ce que je vous dise de l'enlever. Pour quelle raison? Quand j'aurai mis le pied sur le chemin de Maloc, je serai entouré par une aura de lumière. Les ténèbres nous feront aucun mal tant que vous toucherez cet interrupteur. Et qu'est-ce qui pourrait bien vous arriver? Nous pourrions faire une chute mortelle, ou nous faire dévorer par des créatures. Parfait. Alors amusez-vous bien. Velsa sait quoi faire, mais nous devrions parler un peu avant de traverser. De l'autre côté du chemin de Maloc se trouve l'aiguière du Haut-Père. Drôle de nom pour un gros vase. D'après le journal, nous aurons besoin des cendres sacrées dans le vase pour atteindre les salles au trésor. Bon, nous y voilà. Il faut y aller. C'est ici qu'ils sont morts. Eda, Daldour et Nicolas, engloutis par les ténèbres. Je suis désolée, impossible d'en parler. Ça ne sert à rien de revivre le passé, ou de le regretter. D'accord. En parler pourrait me rasséréner. Les ténèbres ne sont pas naturelles. Respirez-les et vous serez malade. Pire encore, les gardiens du chemin attaquent quiconque n'est pas de la lignée de Danobia. Et puis, il y a le chemin lui-même. Il tourne et se détourne. Impossible de savoir où on va avant d'y être. Vous verrez ce que je veux dire. Restez aux aguets. Restez avec moi dans la lumière et nous passerons. Je ne laisserai personne d'autre mourir ici. Nous y voilà. Ne vous égarez pas ou les ténèbres vous écorcheront vives.
Retenez le panneau! Eda... Taldour... Qu'est-il advenu de leur corps? Et où est Nicole? J'ai entendu leurs cris en actionnant l'interrupteur. Il fallait que j'intervienne. Je ne pouvais pas. C'est une impasse. Rebroussons chemin. Il doit y avoir un autre passage qu'on n'a pas vu. Les ténèbres n'ont pas de limite. Zeira, mon bras fatigue. Ne lâchez pas cet interrupteur! L'une des statues m'a regardé d'un drôle d'air. Ne la contrariez surtout pas. Nous avons réussi. Ce doit être le vase. Pardon, l'aiguière du haut-père. Attendez. Ce chandelier appartenait à Nicolas. Je l'ai vu se faire prendre. Je l'ai entendu mourir. Falora a dû venir mener l'enquête ici. Elle l'aura pris avec elle et oublié là. Nicolas n'a pas pu survivre. N'est-ce pas? Cette lampe appartient clairement à Nicolas. Je lui ai fourni. Je l'ai vue lâcher la lampe. Elle a touché le chemin et s'est éteinte. Ensuite, je ne me souviens que des ténèbres et de la douleur. Contentez-vous de ramasser les cendres, que nous puissions partir. Je ne veux pas m'éterniser ici. Prenez les cendres. Nous devrions retourner auprès de Quen et de marcher en silence. Velsa, vous pouvez lâcher le panneau. Je sais ce que vous avez fait. Quoi? Je sais comment ils sont morts. Comment vous les avez tués. C'est un coup bas, Velsa. Même venant de toi. Il a toujours fallu que tu joues les héroïnes, que tu sois la chouchou du maître de guilde. Tu as craqué. Tu n'avais besoin de l'aval de personne. Tu tenais le panneau. De là, tu as vu les créatures qui approchaient. Tu as cru que toi seul pourrais les sauver. Alors tu as lâché le panneau, pris ton arme et couru pour les affronter. J'aurais pu les sauver. Parce que dans ta tête, c'est toi l'héroïne. Mais la lumière est retombée, l'obscurité s'est abattue et les a dévorés. J'ai essayé de les rejoindre. Et l'obscurité a essayé de te dévorer. Alors tu as dû te remettre de tes blessures. C'est pour ça que tu n'es pas revenu au débarcadère d'Abba. Enfin, pas assez vite. Je suis sortie de la tombe en rampant. L'obscurité. Tu n'imagines pas la douleur. Tu étais la seule qui aurait pu prévenir la guilde. Pour lui dire que la roue de fer arrivait. Velsa, assez. Zeira, vous n'avez jamais été une héroïne. Vous n'êtes qu'une voleuse.
Et maintenant, vous n'êtes plus qu'une ombre. Gwen, c'est une mauvaise idée. Les mots me manquent. Pincez-moi. Je rêve ou quoi? Nous avons entendu des bruits étranges dans le gouffre. Des bruits de pierre que l'on frotte. Gwen, eh bien... J'ai trouvé le pont invisible. Alors vous avez suivi mon conseil? Vous vous êtes jeté dans le gouffre? Les cendres. Dispersez-les sur le pont pour voir où ils mènent. Gwen, revenez par là. Libérez le passage. On est juste derrière vous. La porte de la salle au trésor est de l'autre côté de la crypte. Nous Est-ce avons que l'on réussi. trouve ces choses dans toutes les cryptes? Toutes les tombes ont besoin d'un gardien. Un vieux proverbe Yukudan. Vous vous présentez sans grâce ni distinction. Récitez les paroles de Danobia. C'est inquiétant. Velsa, Gwen, marche en silence. Restez en arrière. S'il est hostile, on s'en chargera. Récitez les paroles de Danobia, ou vous serez traité en intrus. Il doit s'agir d'une sorte de mot de passe. Si vous avez une idée, c'est le moment ou jamais. Vous ne pouvez tout de même pas espérer que nous... Falora, Yokuda! mot de passe. Gaiden Shinji! Imbécile. Velsa, vous ne faites aucun effort. Intrus! Que la justice de Danobia s'abatte sur vous! Je n'avais pas pensé à ça. Vous voyez déjà tous morts. Venez, allons voir ce que nous réserve la salle au trésor. Cette page provient-elle du journal que gardait Nicolas? Tuaka vous garde. Alors c'était ça le mot de passe pour le gardien de la crypte. Je l'aurais parié. Laissez-moi regarder. Nicolas utilisait des demi-cartes comme celle-ci. Il s'agit d'un cache transparent. Il suffisait de les aligner avec des références communes. Ce squelette a quelque chose d'étrange. Il manque sa tête. On dirait qu'on la lui a coupée. Celui qui a fait ça a dû voler la dot. Mais pourquoi profaner un squelette? Nicolas a survécu. On ne sait comment. Il est venu ici et s'est emparé de la dot de Magnifica Falora. J'ai peine à y croire. Mais cela semble être ce qui s'est passé. Sauf si j'ai rien compris à l'affaire. C'est le cas. C'est son écriture. Mais elle a pu être arrachée de son journal par quelqu'un d'autre. Le squelette doit être Danobia elle-même. C'est sa tombe après tout. Je ne vois pas ce que ça a à voir avec Nicolas, crâne manquant ou pas. 3 points sur cette feuille. Nicolas a toujours utilisé le débarcadère d'Aba et la citadelle Nushira comme référence. Si j'aligne ces 2 points... Bien.
Le 3e point se trouve dans le trépas des cognés au milieu de nulle part. Il s'est débarrassé d'objets inutiles. 3 points sur une feuille ne veulent rien dire, sauf si vous connaissez le truc. Les seuls gens qui savaient sont morts sur le chemin de Malook. Allez au trépas des cognés. Si Nicolas possède une planque dans le désert, il est temps de la mettre à jour. Des documents signés de la main de Koch? Que font-ils ici? Nicolas avait un nécessaire de déguisement comme celui-ci. En fait, c'est bien le sien. Des pièces Yokudan anciennes, frappées à l'effigie de Danobia. Elles doivent provenir de la dot. Regardez mieux. Il y a un cristal creux avec... C'est du sang à l'intérieur? À qui est-il? Je sais comment Nicolas a survécu au chemin de Malook. Le cristal doit contenir le sang d'Al-Danobia. Le chemin de Malook vous ignorait si vous le brandissiez. Il vous faudrait une lampe pour trouver votre chemin dans l'obscurité afin de ramasser une poignée de cendres. Ensuite, il ne vous manquera que le mot de passe du gardien de la crypte. J'en ai vu assez. Nicolas a fait croire à sa mort pour voler la dot. Et maintenant, il travaille avec le seigneur marchand Koch. Et dire que j'ai pleuré ce salaud.
Nicolas aurait caché cela à la guilde. Moins ils en sauront, moins ils me gêneront. Mais je vais prévenir la guilde des voleurs. Je veux qu'il lui cause beaucoup de gêne. Je veux lui pourrir la vie. J'ai appris la trahison de Nicolas à la guilde. Marche en silence l'a bien pris, Quen m'a serré dans les bras, et Velsa est partie sans dire un mot. Disons que ça s'est plutôt bien passé. La roue de fer est un ouragan qui a soufflé sur le port et a tout détruit sur son passage. Ce sont Nicolas et Koch qui l'ont déclenché. Quand nous aurons découvert leur fétiche, nous les en priverons. Nicolas m'a appris le métier de voleur. Cela faisait 10 ans que je le connaissais. Je lui faisais confiance. Inutile d'en rajouter, hein. À quel sujet? Velsa avait raison. Je le pense vraiment, je suis responsable. Eda et Daldour sont morts par ma faute. Nicolas, je ne peux que prier pour que sa mort soit bien pire que la leur. Non, il avait l'air un peu distant avant le départ pour le tombeau d'Aldanobia. Mais c'était notre plus gros casse. Je n'étais pas préparée à ça.